temps normal. Là, sur cette situation, on doit avoir au minimum entre deux. Petit coup d'œil, Jean-Michel, sur l'arrivée des Spurs à Manchester, à l'Etihad Stadium, pour le match qui suit le gros match de cette deuxième journée de Premier League. Man City-Tottenham. Coup d'envoi à 18h30. On a évidemment en mémoire ce double affrontement de la saison passée en Champions League. Cette fin incroyable justement dans cet Etihad Stadium. Tout à fait. Quand on parle de maîtrise des émotions, là clairement, il y avait eu un ensemble de paramètres à gérer pour les deux équipes d'ailleurs. Cette qualification des Spurs. C'est bien joué, c'est le passe de Milner. Firmino dans le sens du jeu. Cette Chamberlain, le décalage là-bas pour Alexander-Arnold. Le jaillissement de Matip. Et derrière, Matip obtient le coup franc à la faute de Roméo. Ça change tout dans les attitudes. Il y a eu ce premier ballon de James Milner. Ensuite, cette prise de balle pour ce décalage d'Oxlade-Chamberlain. Et puis derrière, même si le centre est contré d'Alexander-Arnold, derrière, Matip lui défend en avançant. On a gagné 15-20 mètres. Et puis derrière, effectivement, Roméo qui est en retard et surtout qui ne prend pas le ballon. Roméo averti en première période. Attention, on parlait du pendant avec Sadio Mané et de l'autre côté Mo Salah. Alors là, il y a deux qualités de pied extraordinaires. Aussi bien Alexander-Arnold que Mo Salah. Ce serait terrible pour les Saints, un but juste avant de rentrer au vestiaire et un autre en quittant ces mêmes vestiaires. Pour le pied gauche de l'Égyptien, Jean-Michel. En tout cas, il en a très envie. Il a posé le pied tout de suite sur le ballon. Et surtout, il a mis la marque. On voit ce qu'il voulait mettre, placer son pied d'appui pour venir traverser ce ballon. Et évidemment, les joueurs de Liverpool à 1 mètre du mur. Mohamed Salah directement dans ce mur rouge et blanc. Alexander-Arnold et heureusement Yoshida, heureusement pour Southampton parce qu'il y avait Sadio Mané dans le dos du japonais. Toujours avoir cette prise d'information, rester en éveil, c'est ce que fait parfaitement le japonais Yoshida. Effectivement, Sadio Mané traîné derrière. Intelligemment fait de la part de James Milner. Il a hésité. Mo Salah entre la surface de contact à utiliser, venir chercher ce plat du pied pour remettre le ballon plein axe ou avoir toujours le même objectif mais avec ce coup de pied en mettant beaucoup plus de force. Van Dijk s'est imposé. Westergaard qui renvoie Wijnaldum. Encore une fois l'international danois pour éloigner le danger. Ce danger revient. Et s'éteint à l'instant. C'est l'une des combinaisons sur coup de pied arrêté côté Liverpool, frappant en deux temps et puis ce centre ensuite. Et très souvent il y a cet appel circulaire de Virgil van Dijk au second poteau pour remiser. Bien plus haut, bien joué. Liverpool s'accapare le ballon depuis le retour des vestiaires. Firmino lancé par Mo Salah dans la profondeur. Et ça change tout encore une fois, c'est le comportement des deux relayeurs. Tout à l'heure on avait vu James Milner plus haut pour trouver cette passe et puis là c'est Oxlade-Chamberlain, c'est lui qui doit être beaucoup plus haut également. Encore une fois, du côté de l'autre on a deux sentinelles qui sont là pour courir, pour compenser, pour orienter, pas avoir peur du côté des relayeurs d'évoluer beaucoup plus haut. Ward-Prowse qui a eu dans son dos le retour de Sadio Mané. Yann Valéry. Pas simple pour les Saints d'effacer ce but de Mané alors qu'il pensait vraiment avoir fait non pas le plus dur mais réaliser accomplir une première période comme il l'avait imaginé, à savoir tenir en respect Liverpool et rentrer à 0-0. Ils avaient accompli une première période comme on aimerait les voir toutes les semaines. Ne pas se désagréger, garder ces notions de bloc
Mané était vraiment bien placé sur la gauche aussi. C'était peut-être la meilleure solution pour Mo Salah. Oui, c'était ce qu'il aurait dû faire. Justement, profiter du jeu sans ballon de Firmino qui a amené un défenseur pour trouver Sadio Mané. Højbjerg, le capitaine des Saints en 2 temps. Elle est touchée. Là voilà la réaction des Saints. Oui, tout à fait. On doit continuer à se comporter de la sorte côté Saints. À sortir aussi, à prendre ses responsabilités. À venir trouver ses situations de centre, de frappe. À venir trouver ce jeu combiné également. Alors attention évidemment au presque double mètre, 1m99 de Yannick Vestergaard. Attention à Maya Yoshida. Bertrand. Il prend pas de risque. Ryan, il va mettre les points. Et il a eu raison. Cette fois il est sorti. Bien joué Roméo encore une fois. C'est lui qui est chargé aussi. Gardé aussi en tête sur cette transition. On va surveiller les joueurs qui vont vite. Comme ça là, comme Mané. Le centre de Che Adams. Un peu long, long. Voilà, Southampton relève un petit peu la tête après même 5 premières minutes compliquées dans cette deuxième période. Je pense que ça aussi dû être le travail de cet homme-là. Hasenhüttl aussi à la pause. Certes avec ce coup de massue parce qu'on avait respecté les consignes, on avait joué dans ses standards. On avait mis beaucoup de conviction dans tout ce qu'on proposait. Et qu'on ne s'incline pas sur une erreur, on s'incline sur le talent aussi d'un joueur comme Sadio Mané. Je disais en première période qu'il n'était pas fan de ce surnom de Club des Alpes. Ça n'empêche pas évidemment d'être fan du football prôné par Jürgen Klopp. On peut le suivre là-dessus. Ça, difficile de faire autrement. Fan notamment de ce Gegenpressing, qui est l'une également des marques de fabrique d'Hasenhüttl, avec beaucoup d'intensité dans le jeu, intensité également au niveau des entraînements. Qui se retrouve le week-end. C'est aussi ça, être capable aussi de mettre beaucoup d'intensité sur les semaines d'entraînement, être capable de choquer son corps, son organisme, pour que ça puisse devenir un réflexe sur les matchs de compétition du week-end. La tête de Valérie, la reprise de Jess. Oui, ça a été dévié. Ça n'a pas pris la direction du cadre. J'ai l'impression que c'est Matip. C'est Matip qui a cette inspiration. Oui, c'est bien lui. Absolument. Joël Matip. Premier buteur de Liverpool lors du premier match officiel des Reds cette saison, avec ce but marqué lors du Community Shield. Mohamed Salah. Le contrôle est bon. Et belle intervention d'Angus Gunn à la manière d'un gardien de hockey sur glace. C'est bien joué. Il a profité justement de la conduite de balle de Mo Salah pour pouvoir sortir, essayer de boucher l'angle, réduire justement cette distance d'intervention. On voit la prise de balle de Sadio Mané et tout de suite, il sait que son coéquipier Mo Salah va prendre la profondeur. Il va prendre l'information, il ne parvient pas suffisamment à aller chercher l'angle souhaité. C'est ce genre de situation où on doit beaucoup mieux défendre. Côté Saints, justement, le porteur du ballon n'est pas pris, n'est pas cadré. On doit au contraire gérer la profondeur. Vestergaard. Alexander-Arnold avec Matip. À l'instant côté Southampton préfère rester positionné et surtout ne pas se lancer non plus dans un pressing qui ne serait pas cohérent. Là il n'aurait pas été suivi, c'est le moins qu'on puisse dire. L'important c'est de garder toujours cette notion de bloc. Alors, ça s'est bien refermé autour du porteur. Et ça c'est ce qu'on fait plutôt bien. Côté Saints, depuis le début de la rencontre, dans cette densité qu'on est capable de proposer, on a été plus en difficulté sur la gestion de la profondeur, sur la situation précédente avec Mo Salah.
Bjerg avec Bednarek, Roméo, Yoshida, Bednarek. Bien joué Van Dijk, bien joué. Dans la prise d'information, il sait bien que James Milner est là. Et puis derrière, dans l'exécution du geste technique. Oh, bien joué, Firmino. Roberto Firmino. Bonne intervention de Bednarek. Ward-Prowse pris par Wijnaldum. Faute finalement. Faute du Néerlandais selon André Mariner. Elle a été réclamée par les Saints, elle a été réclamée par le public. Après l'arrivée des Spurs à l'Etihad Stadium, voici l'arrivée des Citizens. Jean-Michel Badian pour le choc au sommet, le duel qui nous attend après ce Southampton-Liverpool. Man City, le Man City du Kun face à Tottenham. 18h30, on le rappelle, le coup d'envoi avant match évidemment en plateau avec Florent Moussi, Thomas Desson, Julien Maumont et Manu Petit. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux Luigi Collange et Benoît Chirou pour l'avant-match, pour les compositions d'équipe. Man City Tottenham et puis PL Zone évidemment pour clore ce samedi. J'attends le programme de Salim Bongali. C'est un appel. Ouais, nous l'entendons tous. Vous avez compris. Nous l'entendons tous. Il est en retard Salim pour l'instant dans son petit SMS. Firmino. Mais comme me le souligne évidemment et intelligemment notre rédacteur en chef Erwan Le Breton, c'est Laure Le Pailleur qui succède en plateau à Manu Petit. Il faut s'y habituer aussi. C'est vrai que Laure avant PL Zone participe au dernier match de l'après-midi et c'est tout à fait normal. Mo Salah. Pas bien appuyé, pas bien dosé, cette passe pour Robertson. Dans l'intention c'était bien jaune, il doit appuyer ce ballon. Oxlade-Chamberlain, ça revient, Alexander-Arnold. Il suffit de voir la position moyenne des relayeurs, que ce soit Oxlade là, auteur de ce geste technique. On doit avoir ça sur le milieu de terrain 3, toujours avoir ce milieu de terrain qui prend ce pari de venir entre les lignes très haut. Lorsqu'il est touché, on parvient à créer ce temps d'avance. Alexander-Arnold, c'est trop long. Valérie devance Robertson. Ça aussi c'est important dans cette notion de bloc lorsqu'on parvient à être très haut, même sur ce centre. Un petit peu long d'Alexander-Arnold. Celui qui est au point de chute ensuite c'est Robertson. Robertson avec Milner. Wijnaldum. On va repréparer côté Reds et trouver l'autre côté. Attention davantage de l'emprise dans cette deuxième période de Liverpool, Jean-Michel. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment paniqué. Alors certes, le match est loin d'être fini. On savait bien, je parlais de dimension athlétique. Et comme par hasard, on voit beaucoup mieux sur cette deuxième période l'apport de joueurs comme Oxlade, comme James Milner. Également les trois joueurs de devant qu'on peut enfin trouver à l'intérieur. Matip. Forcément, puisque je parlais de dimension athlétique pour ces Reds, elle existe aussi pour ces Saints. Forcément, pour les séquences de possession où on court beaucoup pour récupérer le ballon. Robertson. Firmino. C'était involontaire. Derrière ça passe encore une fois. Salah s'appuie sur Bobby Firmino. Oxlade-Chamberlain. Il y a presque une situation pour aller frapper. Alexander-Arnold, Robertson peut-être, la tête de Valérie. Voici l'Écossais qui parvient à centrer, c'est renvoyé par Bednarek. Nouvelle possibilité pour Robertson, encore une fois. Bednarek sur la trajectoire. Oxlade-Chamberlain. On trouve de plus en plus ces situations de centre. Font partie aussi des standards des Reds avec Robertson, avec Alexander-Arnold. Puis il y a un paramètre qui peut exister également. C'est cette frappe de loin avec Oxlade.
Lui qui prend beaucoup plus de confiance sur cette seconde période. Mané en percussion. Il a perdu un petit peu le fil sur sa conduite de balle, Sadio Mané. Ça revient pour les Saints. Le danger est omniprésent. James Milner continue d'écarter vraiment les lignes de Southampton. Là, les joueurs de Liverpool. Non, le corps en arrière, il traverse pas suffisamment son ballon. James Milner, dans l'intention, c'est ce qu'il fallait, justement. Venir toucher Alexander Arnold et puis derrière se rendre disponible pour venir trouver cette situation de frappe. Et là, on le voit justement dans la position de son corps, le corps en arrière. Va pas traverser ce ballon. Allez, l'ancien Red à la place d'Oriol Roméo. Danny Ings, on le disait tout à l'heure, transféré de Liverpool cet été, lui qui était prêté déjà la saison dernière par les Reds. Option d'achat obligatoire, 20 millions d'euros pour acheter cet avant-centre que Liverpool connaît bien. Liverpool l'avait récupéré en 2015. Il n'a pas énormément joué, Danny Ings. Eu des blessures également de mémoire avec les Reds. 25 matchs, 4 buts seulement. Mais là aujourd'hui, il porte les couleurs de Southampton pour tenter de remettre à égalité sa formation. Et ça ne va pas être simple. Pas simple de pouvoir s'imposer dans ce 11 des Reds. Avec la concurrence, avec le talent qu'il y a devant, avec la constance aussi que les trois devant avaient. Puis là on va retrouver un Ward-Prowse qui va revenir aussi dans le cœur du jeu. Je pense qu'on va basculer vers un 3-4-2-1, Jean-Michel, avec chez Adams toujours en pointe et Ings et Redmond derrière. Et à partir du moment où on a un résultat maintenant à aller chercher automatiquement, on peut enlever un milieu de terrain, rajouter une pointe, bien joué Wijnaldum, et puis derrière le très bon ballon dans l'intervalle. Il a terminé en première intention, il l'a vu. C'est fait. Oh, c'était la balle de chaos. La balle de chaos dans les pieds de Bobby. C'est ce qui est intéressant aussi sur cette situation de jeu, c'est qu'on a respecté clairement le jeu, aussi bien Wijnaldum sur sa première différence. On voit, il prend l'information derrière le corps en opposition et va faire une première différence, balle au pied, et puis derrière dans le bon timing, dans l'intervalle pour Sadio Mané, il y a cette prise d'information qui est effective en première intention pour Firmino. Avec la conclusion qui n'est pas bonne, parce que le geste c'est celui qu'il faut aller chercher, ce plat du pied pour mettre hors de portée le ballon de Gunn. Et on attend. Ce premier but de Roberto Firmino cette saison dans les matchs officiels, lui qui avait marqué contre Lyon en amical le 31 juillet. Lui qui était passeur décisif pour Sadio Mané face à Chelsea en Supercoupe. Lui qui a tout changé tout simplement, le Brésilien, lorsqu'il est entré. Tout début de deuxième période, l'animation offensive de Liverpool dépend énormément de lui. On s'en est aperçu à Istanbul. Højbjerg avec Bednarek. Intervention de Robertson, Valéry qui récupère, Højbjerg. La roulette de dégagement, bien joué. Bednarek qui a totalement été relancé par Ralf Hasenhüttl depuis l'arrivée de l'entraîneur autrichien. Il l'a constamment titularisé en première ligue depuis son arrivée. C'est un bon ballon, un petit peu long. Lors de trajectoire, il faut vraiment venir couper sur ce premier poteau. Derrière, on est récupéré haut, c'est bien. Danny Ings. Danny Ings. Pourquoi pas.
Il a été jusqu'au bout de son idée. L'ancien de Liverpool qui a failli profiter d'une relance ratée de la part de James Milner. Ouais, c'est ce qu'on doit continuer à faire. Alors bien évidemment, on n'est pas toujours en capacité de le faire. Mais là, c'est plutôt bien fait. Et il va aller au bout de ce qu'il souhaite faire. Il y avait eu éventuellement ce décalage à aller chercher avec Alexander-Arnold, mais derrière, le crochet et ce dribble de dégagement sur Milner. Et derrière, cette frappe enroulée. Et l'entrée de Stuart Armstrong à la place de Che Adams. On va regarder là aussi le positionnement des uns et des autres. Avec peut-être un Ings. Dani qui va prendre la pointe sûrement. Lui ou Redmond, oui. Après, c'est ce qu'on demande. Lorsqu'on demande beaucoup de mouvements sur les trois de devant, Premier ballon. Récupération. Premier ballon pour Armstrong. Ings. Non. Il faut bien donner ce ballon. C'est le ballon qu'il faut être capable de donner fort au sol. Exactement, oui. Exactement, Jean-Michel. En tout cas, on voit tout de suite, avec la présence de Ings, à Southampton sur le plan offensif, un petit peu plus menaçant. Se rassurer quelque peu en première période avec un joueur de plus au milieu de terrain, ce qui avait plutôt bien marché d'ailleurs. Oui. Puis là on est contraint d'aller chercher un résultat. Alors forcément on retrouve une configuration qu'on avait vue à Burnley. Il a été prévenu, on l'a entendu. Højbjerg. Cette remise de la tête de Van Dijk pour Wijnaldum, que ça venait. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Redmond. Dommage qu'il n'ait pas pu justement enchaîner avec ce contrôle. C'est justement cet intervalle qu'il faut aller chercher. Derrière les centraux. Vestergaard. Continue à être actif, sur Wijnaldum, ne pas le laisser, justement être ce joueur qui amène la supériorité numérique pour orienter. On voit un tour de rôle, tout à l'heure c'était Armstrong, là c'est Danny Ings qui va venir justement sur le temps de passe sur Wijnaldum. Mané
Chiffre ce ballon à Bednarek. Bien joué. Firmino. L'ensemble de la saison et toutes compétitions confondues avait inscrit 115 buts. Sur les 115, 69 portaient la signature de ce trio. Salah 27, Mané 26, Firmino 16. Ça représente tout simplement 60% des buts de Liverpool. On ajoutera également les buts inscrits entre autres par Origi en fin de saison, qui ont fait une sacrée différence, et notamment en Champions League. C'est ce qui est aussi incroyable. Dans le management aussi de Jürgen Klopp, faire intégrer à ces joueurs individuellement. Et lorsqu'on n'a pas le ballon, ce sont eux qui doivent commencer par effectuer le gros du travail. Dégagement directement en touche. Højbjerg, le capitaine des Sens. On entre dans le dernier quart d'heure, Jean-Michel, de ce match. Là, le scénario sourit de plus en plus à l'équipe qui est encouragée par les supporters que vous voyez derrière le but d'Angus Gunn sur la droite de l'écran. Maintenant, au centre, ils ont disparu là. Mais en tout cas, sur la droite du but d'Angus Gunn, si vous préférez. Et ils font du bruit les fans des Reds. En train de récolter un deuxième succès après les 2 premières journées. On rappelle le départ canon la saison passée des hommes de Jürgen Klopp, qui avaient remporté leurs 6 premiers matchs de championnat avant de faire un nul sur la pelouse de Stamford Bridge contre Chelsea grâce à un coup de canon de Sturridge en fin de match. C'était clairement l'ambition de Jürgen Klopp et de son staff en amont de cette saison. Alors il y avait certaines inconnues, notamment avec les retours de certains joueurs dus au tournoi avec leurs sélections respectives. Et on voit même là sur l'objectif à court terme. Validé cette semaine. Robertson avec Mané. Bien joué. Ah oui, ça combine bien. On a toujours ce désir de donner, de reproposer derrière, de pouvoir représenter, constituer une solution pour son partenaire. On voit Sadio Mané, puis tout de suite cette volonté de reproposer pour Robertson. Il lui remet dans le bon timing avec cette inspiration. Et il a une sacrée main droite, Angus Gunn. Il l'a montré juste avant sur la frappe. De Sadio Mané. Et il fallait qu'elle soit ferme, parce qu'en l'occurrence, la frappe de Robertson est bien équilibrée. La sortie d'Oriane Bertrand va nous permettre de voir l'une des recrues. C'était la première recrue du mercato de Southampton. Moussa Djenepo. Il a 21 ans. International malien. C'est un ailier gauche. Il est arrivé en provenance du Standard. Il a coûté 16 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans. Moussa Djenepo. Il était resté sur le banc la semaine dernière. Origi va entrer à son tour. Et juste pour vous dire que c'est un ailier qu'on va qualifier de...
D'ailier brut, imprévisible ce Djenepo. Il a marqué 11 fois, délivré 6 passes décisives la saison passée avec le Standard. Il a surtout vivement fortement contribué à la 3e place finale du Standard en championnat. Il avait été également très convaincant en Europa League avec la formation belge. Et surtout les dirigeants de Southampton s'étaient intéressés à lui l'hiver dernier. Donc tout simplement, ils se sont une nouvelle fois penchés sur son cas cet été. Et c'est la raison pour laquelle Moussa Djenepo est devenu un saint. Il va être intéressant aussi de pouvoir aussi analyser son comportement. Lorsqu'il sera amené à être dans cette situation, à venir défendre en avançant dans ce système à 3 derrière. Il vient de récupérer un coup franc déjà. Oui, il n'y aura pas de problème. C'est lorsqu'on sera sur un bloc bas. Là où il va falloir être sur le plan tactique connecté à l'ensemble de ses partenaires. Là, on voit justement, il va sortir sur le temps de passe sur Alexander Arnold. Il ne marquera pas aujourd'hui, Mo Salah. Il n'imitera pas Sadio Mané et Bobby Firmino, ses compères de l'attaque. Place à Divock Origi, buteur comme ça là lors de la première journée face à Norwich. C'est là qui avait été buteur et passeur décisif contre les Canaries. Encadrant un petit chant évidemment de la part des supporters de Liverpool. Bien joué Valérie, on va mettre de la présence devant le but. L'une avec Danny Ings et l'intervention. Aussi la solution Andy Robertson. Redmond. C'est compliqué pour Armstrong, devancé par Van Dijk. Derrière on continue à garder l'équilibre. Avec Van Dijk, avec Fabinho. Oh non, l'erreur. Énorme. Ah oui, Adrien. Déjà en première période, vous vous souvenez qu'il avait pris un risque contré par Yoshida. Voilà comment relancer bêtement son adversaire. Liverpool est puni. On va dire que c'est la marque de fabrique pour les Reds. On se souvient d'Alisson aussi à son arrivée, qui avait été sujet face à Leicester et au but de Rachid Ghezal ensuite. Là c'est pareil, avec on voit sur son contrôle déjà, il doit être capable de l'amener sur son côté gauche, ce contrôle, ou alors complètement à droite. Là il prend aucune décision et derrière cette relance est beaucoup trop risquée. Puni par Danny Ings, Adrian. Danny Ings qui en profite pour marquer face à son ancien club et qui marque au passage d'ailleurs le premier but de Southampton cette saison. Et voilà comment avoir une fin de match peut-être électrique alors que tout se passait à merveille pour Liverpool. C'est clairement ce qu'on veut. Cette super coupe avec cette séance de tir au but. On avait vu qu'il n'était pas à l'aise avec son jeu au pied depuis le début de la rencontre. Confirmation à l'instant même. D'ailleurs il y avait eu en fin de première période un message de Sadio Mané qui lui demandait justement d'allonger s'il n'y avait pas la solution sur le jeu court, qui valait mieux ça et derrière venir jouer le second ballon. Alors bien évidemment on le dit une fois qu'il y a une erreur et à partir du moment où on l'encourage à vouloir ressortir de derrière. C'est un peu le problème aujourd'hui, ces gardiens de but à qui on impose à chaque fois de pouvoir ressortir de derrière, c'est toujours compliqué de trouver le juste milieu. La réaction de Virgil van Dijk en bas de l'écran. Oui, c'est bien parce que à la base c'est pas une situation qui doit poser problème. Si le contrôle est bien orienté, à l'opposé il y a le jeu qui est totalement dégagé pour Alexander Arnold. Djenepo a pris son premier carton en première ligue pour l'intervention précédente sur Alexander Arnold.
Eh bien, il y a du nouveau du suspense au St. Mary's Stadium alors qu'on se dirigeait tranquillement vers un succès, je ne vais pas dire aisé, mais en tout cas par rapport à la physionomie de la deuxième période qui ne laissait place à aucun doute de la part du Liverpool de Jürgen Klopp. Oui, parce qu'on était totalement monté en régime, notamment sur le plan athlétique, dans la justesse des passes, dans l'intensité qu'on était capable de mettre offensivement. On a vu en arrière-plan Andy Lonergan, le gardien remplaçant de Liverpool. Qui a effectué la tournée aux USA avec les Reds. Les s'attarde évidemment à juste titre sur Adrian Hérault à Istanbul. On va pas dire 0 au St. Mary's Stadium. Non, évidemment que non. Ne soyons pas trop sévères. Mais... si le résultat venait à se confirmer, on pourrait lui dire bienvenue à Liverpool. T'inquiète pas, hein, le numéro 1 est passé par là. Ça n'a pas empêché d'être un grand numéro 1 et un artisan de nos succès la saison dernière, notamment avec la Champions League et cette super coupe. Le voici, Djenepo. Højbjerg. Bien joué. Valérie, nouvelle menace sur le but. Danings, tout proche du doublé, tout proche de permettre à son équipe de revenir à 2-2. Il s'en veut, mais il a raison de s'en vouloir parce que le ballon il ne le traverse pas. Là on avait réussi à trouver le décalage sur Valérie. Il va s'appliquer parce que justement il va donner ce ballon fort au sol dans une zone où il est compliqué pour le gardien d'intervenir, mais également pour les défenseurs de suivre le joueur qui est lancé. Et il doit rentrer dans ce ballon. Il ne fait que l'effleurer. Là il doit venir vraiment le traverser et rentrer dedans. Liverpool avait concédé pas mal d'occasions contre Norwich face à Chelsea mercredi, encore aujourd'hui. Il y a évidemment pas mal de choses à travailler de nouveau. Ce sont des réglages en termes d'agressivité, de communication, de coordination des courses également. Là on va pu voir cet appel de Danny Ings. Comme déstabilisé par cette réduction de l'écart au tableau d'affichage tombé du ciel là pour le coup. Alors qu'Henderson va entrer, vous l'avez aperçu, par-dessus ce ballon. Un superbe retour de Robertson. Wijnaldum qui dégage et qui dévisse sans conséquence. Oxlade Chamberlain, il reste 3 minutes avant d'entrer dans le temps additionnel. Matip. Højbjerg. Évidemment les scènes ont repris complètement confiance. Totalement, les dynamiques de confiance s'inversent. D'ailleurs on va réagir, je pense du côté du club parce que j'ai cru voir Jordan Henderson qui se préparait, passer un petit peu de rythme, ramener encore un joueur supplémentaire au milieu de terrain. Djenepo a beau faire des roulés-boulés, André Mariner ne tombera pas dans le panneau. L'arbitre a estimé qu'il n'avait pas du tout faute sur la recrue des Saints. On va passer dans le duel avec Sadio Mané, c'est justement là où il va se faire mal. Parce qu'il prend un petit peu tout, Sadio Mané, il prend certes le ballon mais il prend tout. On va voir, il vient toucher le ballon ici, et ensuite il va tout prendre. Au niveau du pied droit. Allez, hop. Et l'arbitre... je sais pas. Franchement là... Je pense surtout qu'il se laisse influencer par le fait que le ballon soit touché. Et ensuite il prend tout. Alors est-ce que Liverpool va égaler sa meilleure série de victoires consécutives en Première Ligue, C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Puisque en comptant la fin de saison dernière et ce début de saison, ça ferait 11 succès si Liverpool parvient à battre Southampton. Alors qu'Oxlade Chamberlain cède sa place à Henderson. On va mettre un nouveau garçon d'expérience. Liverpool égalerait sa série réalisée durant la première moitié de l'année 2014, de février à avril, sous Brendan Rodgers. Vous avez également enchaîné 11 succès. La cheville de Djenepo sans l'avoir résisté finalement à l'intervention de Sadio Mané. Comme quoi, on parlait de dynamique de confiance aussi qui pouvait s'inverser. Alors c'est peut-être pas à ce point-là, parce que la confiance dans le vestiaire de Liverpool est bien présente. Maintenant on voit bien qu'avec une réduction du score derrière, forcément on a mis beaucoup plus d'allant pour cette équipe de Southampton. On recule un petit peu côté Reds.
N'oubliez pas un Man City Tottenham, le 3e match de l'après-midi sur RMC Sport 1. Et puis ensuite PL Zone. Le programme nous a été envoyé par Saïd Bongali. Il y aura un retour sur la victoire d'Arsenal en début d'après-midi avec le superbe match de Ceballos, l'une des recrues des Gunners. Nous reviendrons évidemment sur ce match entre les Saints et les Reds. Le débrief de Man City Tottenham, sans oublier les rencontres d'Everton, de Newcastle. Il y aura une page également consacrée à Chelsea qui jouera demain contre Leicester. Nous commenterons ce match d'ailleurs, Jean-Michel. Et nous reviendrons avec Salim et Laure dans PL Zone. Et bien sûr le fait que Tammy Abraham a été victime d'insultes racistes après la défaite en Supercoupe contre Liverpool mercredi. PL Zone au début de soirée, juste après Man City Tottenham. 4 minutes de temps additionnel et surtout à venir un coup franc pour la faute de Mané. Ça c'est automatique. Cette situation de jeu, dans le sens où là c'est pas Alexander Arnold qui a été amené à venir défendre aussi bas. C'est bien Sadio Mané, parce que là c'est qui a été amené à reculer. Et on va voir, il y avait eu l'avertissement en première période avec Yoshida notamment. Et ses soucis notamment lorsqu'on pratique la zone et qu'on n'a pas les petits appuis dynamiques pour venir attaquer le ballon. Yoshida, Vestergaard, évidemment les deux sont en train de parler. Bednarek. Et Adrian qui doit se racheter. Premier poteau. Ce ballon dégagé par Fabinho. Valérie. C'est Anderson, l'homme fraîche de moi qui va venir presser. Derrière, il permet qu'on puisse récupérer le ballon. Retour de Yoshida. Valérie. Encore une fois Robertson pour récupérer cette mauvaise relance du Français. Et Jordan Henderson sur la pelouse depuis quelques instants. Fabinho. On va retrouver un peu de calme, faire courir cette équipe de Southampton sur cette fin de match. On voit bien, forcément, il y a un peu moins de lucidité. Le pressing est désordonné. Déjà la moitié du temps additionnel d'être effectué. Henderson. Bon ballon pour Firmino. Et le retour signé Djenepo. Bien joué de la part des Reds sur cette fin de match. Vous trouvez un petit peu de calme, refroidir un petit peu toutes ces velléités côté Saints et puis cette ambiance également. Il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir refroidir l'ambiance que de tenir le ballon, faire courir à l'adversaire. Alexander Arnold avec Sadio Mané. Lui qui a repris l'entraînement le 5 août à titre individuel, le 7 août avec le collectif. Firmino est revenu également de la Copa América, il a repris l'entraînement lui fin juillet. On voit déjà qu'ils sont tous les deux à un rythme et à un niveau suffisamment élevé pour faire la différence. Ce sera l'un des enseignements de cette rencontre, Jean-Michel. Tout à fait, la dimension athlétique déjà des deux joueurs. C'est aussi important, toujours dans le rapport de confiance que vous avez avec un club ou avec l'entraîneur ou le manager. Le fait que vous ayez besoin aussi de vous vider la tête, donc du nombre de jours ou du nombre de semaines qu'il vous faut. Et puis en échange de cela, il vous demande de pouvoir faire ce travail individualisé pour que vous soyez prêt à vous entraîner ou pas loin lorsque vous revenez au club. Bien fait Fabinho dans les pieds de Redmond. Les 30 dernières secondes. Southampton pour l'instant se dirige vers une deuxième défaite en 2 rencontres. Même si celle-ci était un tout petit peu plus, non pas prévisible, mais dans le tableau de marche, c'était plus à Burnley qu'on voyait les Saints prendre au moins un point. Tout à fait. Et puis surtout, il y a une différence de comportement entre les 2 rencontres. C'est la dernière possibilité. Voilà, faut pas se trouer cette fois-ci, Adrian, tranquille. Fin du temps additionnel. Et Liverpool va enchaîner. Man City est donc informé du succès là des Reds de Jürgen Klopp, malgré une belle frayeur avec le cadeau d'Adrian en fin de rencontre. Et bien c'est la semaine de tous les bonheurs pour Liverpool, une super Coupe d'Europe et 3 points supplémentaires aujourd'hui en Première Ligue grâce à Sadio Mané
et à Roberto Firmino après ce succès au St. Mary's Stadium. 2-1 face à Southampton.